Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur gms.sn. Comme vous le constatez, nous sommes dans la station balnéaire du Cap Skirring, plus précisément à l'hôtel Cisco Centre pour les besoins de la 4e édition du Cisco Jazz Festival. Comme tous les week-ends, Actu Semaine en images revient sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Nous commençons avec le gouverneur de la région de Ziguinchor et sa délégation officielle qui continue leur tournée dans les foyers religieux pour assister aux cérémonies officielles des Gamou. Ils se sont rendus respectivement au Gamou de la famille omarienne à la place de Gao ainsi que chez le calife de la lignée de Kémo Aïdara. Nous enchaînons avec les activités artistiques de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor qui a organisé une biennale off qui a accueilli l'exposition d'art contemporain. Ce rendez-vous culturel qui est à sa première édition a servi de cadre d'expression à certains artistes pour exprimer leurs talents. Et enfin, les nuages de la contradiction entre le Sénégal et la Gambie ne sont pas prêts à se dissiper. C'est ce qui semble ressortir des négociations entre les deux pays. Les deux délégations qui doivent se retrouver au mois de juillet prochain ont buté sur la problématique de la construction d'un port sur le fleuve Gambie, entre autres. C'est tout pour le sommaire. Suivons ensemble le développement. Comme toutes les années, pendant ce mois béni de Rajab du calendrier musulman, la plupart des gamous se tiennent également en cette période. Comme pour perpétuer à la tradition, les autorités administratives sous la houlette du gouverneur de région se rendent dans les différents foyers religieux pour assister aux cérémonies officielles et représenter le chef de l'État. C'est dans cette optique qu'Alassane Sall s'est rendu au Gamou de la famille omarienne. Le CRD du 15 avril 2016 a permis une certaine synergie des actions facilitant de tout. C'est pourquoi le mouvement omarien pour l'humanité par ma voix ne peut ne pas témoigner sa profonde gratitude à toutes les autorités, tous les chefs de services régionaux et les bonnes volontés pour leur contribution à la réussite du Gamou. La délégation officielle enchaîne les visites. Cette fois-ci, c'est pour se rendre dans la famille de Kémo Aïdara où le gouverneur a transmis le message du président de la République au calife de la famille Aïdara. Le guide religieux a formulé des prières à l'endroit du gouvernement et à un Sénégal de paix et de prospérité. En organisant ce vernissage dans le cadre de la promotion des talents casamancés, la Biennale of de Ziguinchor, par le biais de Sabrina Daniel Calon, a permis de braquer la lumière sur le travail de certains artistes contemporains de la région verte qui ont toujours travaillé dans l'ombre. À cette même occasion, mélangeant couleurs et vigueur, allure et figure, ces artistes nuancent l'ambiance de la culture casamançaise dans toute sa recherche à travers leurs tableaux. Entre nostalgie, mélancolie, à travers murs et peintures, Sisso, avec ses pinceaux, nous fait voyager dans le temps en retraçant le conflit de la Casamance dans toute son amertume par des images grisailles et des œuvres plastiques maussades. Ce vernissage riche en truculence était un moment de fusion et de division entre présent et passé. Cette biennale off a été une occasion de dévoiler des artistes dans l'ombre pour plus de visibilité dans le pays et à travers le monde. Lors d'une première série de négociations dimanche dernier, la Gambie et le Sénégal ont échoué à résoudre la question du blocus frontalier qui paralyse les deux pays depuis 3 mois. Parmi les 11 points, seuls 8 ont été consensuels. Cependant, la lancinante question de la construction du pont de Farafenni reste la principale discorde. Ainsi, les victimes de cette situation restent les populations des deux pays qui ne savent plus à quel sein se vouer. Moult solutions sont agitées, mais la solution miracle tarde toujours à se présenter. En attendant la reprise des pourparlers, les populations des deux pays vont devoir prendre leur mal en patience jusqu'au mois de juillet
Date de la prochaine rencontre pour la poursuite des négociations. L'enfant a toujours été porté d'une manière ou d'une autre. Ce besoin humain a évolué avec le temps. Jusque-là, certaines femmes préfèrent conserver les vieilles habitudes, porter l'enfant sur le dos, tandis que d'autres, très à la mode, préfèrent la méthode occidentale, c'est-à-dire l'utilisation du kangourou. Scientifiquement, la méthode kangourou répond à une préoccupation de prise en charge correcte d'un enfant né prématurément. Même si ces deux méthodes semblent valables, il reste que la place d'un enfant normal est dans le dos de sa mère, selon le docteur François Nyokhor Diouf. En somme, il revient à tout un chacun d'adopter la méthode de son choix et selon ses convenances. Toujours est-il que l'enfant doit être bien protégé, quelle que soit la manière de le porter. Le tourisme constitue l'une des priorités du gouvernement du Sénégal, qu'il a bien mis en exerce dans le plan Sénégal émergent, PSE, car constituant un levier pour le développement local d'un grand nombre de localités comme la nôtre. En effet, le tourisme permet de dynamiser les activités économiques traditionnelles et de valoriser les particularités culturelles locales, en plus de favoriser la création d'emplois pour freiner l'exode rural. Cet événement qui nous réunit en ce jour a pour objectif, d'une part, de servir d'instrument de promotion et de valorisation des atouts naturels et culturels de la Casamance, pour lui faire jouer son véritable rôle de pivot de développement socio-économique pour cette magnifique région. La Casamance, grâce aux externalités engendrées et d'autre part d'aider à allonger la saison touristique ici, qui est très courte, comme vous le savez du reste. Cet investissement est le fruit d'une prise de conscience d'un fils du pays qui, après avoir longtemps séjourné à l'extérieur, est revenu investir dans son pays. Ce secteur porteur de richesse a envie de participer au développement de ce terroir. Toutefois, pour réussir un tel pari, il faudrait impérativement que nous puissions conjuguer nos efforts, secteur privé et secteur public, ensemble, main dans la main, pour relever les nombreux défis qui se dressent sur notre chemin. Au titre de ces contraintes, je citerai la facilitation de la desserte aérienne sur la région. Et là, j'ai fait un clin d'œil à l'ANACIM pour la promotion de la facilitation des autorisations pour les vols charter vers la Casamance et partant, la réparation de la cuve à kérosène au Cap Skirring par nos amis les ADS. À l'ASPT, je demanderai d'accroître ses efforts louables pour promouvoir la destination Casamance et convaincre les TO d'inscrire la région dans leur catalogue de vente. En effet, je me permettrai d'attirer l'attention de l'État sur la nécessaire promotion des investissements touristiques pour la remise à niveau et le règlement du plateau de l'offre. Le renforcement de l'encadrement du secteur, notamment en ce qui concerne la concurrence déloyale au Cap Skirring ici, de certaines structures, de faciliter l'accès à la plage, de trouver une solution durable au problème de l'assainissement de la zone. Un soutien beaucoup plus conséquent à ce festival. Et pour finir, à l'endroit de mes compatriotes professionnels du secteur, je recommanderais que nos efforts doivent tendre constamment vers une amélioration de la qualité de nos services pour la mise en adéquation de l'offre de produits touristiques avec la demande des marchés émetteurs. Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à tous.